Si t'es pas performant, bah tu gagnes pas d'argent. Juste pour que toi, en fait, tu te retrouves au téléphone, le dirigeant a payé 100 €. Quand tu te pointes un peu pas à l'heure, ça coûte de l'argent, en fait, au dirigeant. Je vais aider, j'ai ce truc que j'avais pas avant, en fait. Déjà, je me plaignais peut-être des 35-40 heures par semaine. Quand j'étais entrepreneur, à la limite, faire 80 heures par semaine, c'était normal. Quand on s'envoie des messages à minuit et demi sur le taf, c'est pas équilibré, ça. Mais c'est 100% OK. Bienvenue sur cette vidéo, je suis accompagné de Maïsara et Kevin qui sont deux de nos closers et le fameux Davy qui est à mes côtés. Je suis content qu'on puisse faire cette vidéo qui va être un peu en freestyle, mais on va surtout donner la parole aussi à Maïsara et Kevin pour parler de la réalité du closing, ce qui se passe un petit peu. On parlera aussi de mindset de salariés et on parlera aussi de ce qui se passe sur leurs appels et dans leur quotidien. Bienvenue à vous deux et à toi, bien sûr, Davy, qui m'accompagne tous les jours. Vous voulez vous présenter de nouveau, Kevin et Maïsara ? Bah, moi, c'est Maïsara, j'ai 23 ans. Et qu'est-ce que Tu es je peux closeuse ? dire ouais, je suis closeuse, Tu es oui, closeuse. effectivement. À 100% ? À 100%. À 100%. Kevin ? Yes, mais moi idem, moi c'est Kevin, j'ai 36 ans pour le coup, et je suis closer actuellement à 100% aussi également. C'est très intéressant. Maïsara n'est pas du tout à l'aise avec les caméras, sachez-le. Donc, c'est un gros effort pour elle et on est très content de l'avoir. Et Kevin ne voulait pas dire son prénom. Donc, c'est fait. Kevin ne voulait pas donner son âge, pardon. Donc, c'est fait, c'est enregistré, c'est dans la caméra. Très bien. Et Davy, tu voulais te représenter ? Yes, bah Davy, 27 ans, closer, head off. J'accompagne Julien aussi sur le coaching des sales qu'on forme, enfin des personnes qui viennent se former au closing et aux équipes de vente aussi qu'on accompagne. Du coup, si on peut commencer directement sur un petit peu peut-être ce qui s'est passé de votre côté avant que vous fassiez le grand saut à 100%, on voulait parler un petit peu des blocages qu'on peut avoir en tant que salarié sur peut-être soit l'entrepreneuriat, mais aussi un peu toutes les croyances limitantes qu'on peut avoir par rapport au closing. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Moi, c'était plutôt le mot arnaque, peut-être. Où tu te dis, ce qu'on te propose, c'est peut-être pas réel, tu vois. N'hésitez pas à parler, hein, c'est conversationnel, du coup on peut se couper la parole. Voilà. Yes, ok, bah ouais, en effet, bon, arnaque peut-être pas, mais en effet sur la véracité en fait du closing, dans le sens où pour moi c'était un nouveau mot qui voulait dire sales en réalité, d'une certaine manière. Donc clairement c'était ça au démarrage, moi qui m'a fait dire ok, est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'on peut vraiment aussi faire autant d'argent que certains pourraient le prétendre ? Donc en effet c'est pas l'évidence même, mais en effet c'est possible. Et surtout aussi facilement que ce qu'on te promet que tu puisses faire. C'est-à-dire en étant peut-être dans une piscine ou avec un cocktail. Voilà, moi, c'était ça vraiment où j'avais un gros doute au départ. Du coup, c'est pas ça le closing, c'est pas dans une piscine avec un cocktail et son téléphone portable ? J'ai fait aussi. C'est plus du setting, ça. D'accord. Non, je l'ai fait un peu. Mais globalement, non. T'es dans ton bureau, t'as quand même un environnement, il faut que tu te sentes bien. Donc, c'est compliqué de le faire dans une piscine avec un petit de 4 ans qui saute à côté de toi et qui te met de l'eau de partout. Ouais, non, c'est pas ça la vraie vie, quoi, je pense. Ouais, je suis complètement d'accord. De toute façon, en effet, même moi, je suis dans mon bureau et je suis au calme et tout pour prendre chaque appel. À part quand je suis au téléphone, à la limite, je suis sur ma terrasse, mais bon, ça reste limité, quoi. En général, on est en visio, donc... C'est vrai que t'as un sacré setup de podcaster, donc yes, exactement. Maïsara, tu disais que tu l'as déjà fait quand même pour le setting, donc c'était téléphone. Non, c'était pas téléphone. Enfin, c'était... ordi. Non, enfin, si, j'étais sur mon téléphone, mais du coup, j'envoyais des messages. Ouais, voilà, mais Donc, avec ton téléphone. Ouais, avec mon téléphone, petit cocktail, petite piscine. Ouais, parce que du coup, en fait, juste pour ceux qui ont essayé de closer avec Ouais, l'ordinateur c'est pas dehors, en plein soleil, c'est compliqué, quoi. Il chauffe très vite, quoi. Même le téléphone, hein. Ouais, le téléphone, tu peux te mettre au-dessus de ta serviette, tu vois. C'est que à l'écrit, donc ça va. Mais ça rend ouais, moins non. bien sur les publicités, ça, d'être avec C'est- ça, avec comme c'est ça, vrai, et faire son c'est vrai. closing de cette manière. Ok. Donc là, bon, on est un peu en train de glisser quand même sur... en fait, si, on peut être au bord de la piscine et vivre de son activité, mais pas sur du closing et plutôt donc sur du setting où c'est intéressant. Est-ce qu'on peut parler peut-être un peu des autres, soit blocages ou la différence que vous voyez entre un mindset de salarié qu'on peut avoir avant et un peu l'évolution que ça doit nous apporter quand on bascule dans l'entrepreneuriat ? En fait, le temps, c'est de l'argent. Et
En fait, il y a personne qui va venir te secouer ou... Enfin, t'es tout seul, quoi. Si tu travailles pas, tu fais pas d'argent. Et ouais, encore une fois, le temps, c'est de l'argent, donc faut faire attention à qui tu donnes ton temps, à quel point tu t'investis aussi et le retour que tu as par rapport à l'investissement que tu donnes en temps. Voilà, faut avoir un bon ratio. Moi, je sais que, bah, comme je vous expliquais tout à l'heure, j'ai beaucoup donné pour certains infopreneurs parce que dans mon mindset de salarié, bah, une fois que j'ai mon infopreneur, il faut que je reste avec lui et puis je lui serai fidèle jusqu'à la mort. Mais en fait, bah ouais, non, quand tu vois que il se passe rien, ben faut aussi savoir partir. Ça peut faire peur parce que tu te dis aussi que tu vas peut-être rien retrouver derrière. Mais mais ouais, moi je sais que voilà, j'ai donné beaucoup de temps pour pas grand-chose et j'avais très peur de partir. Bon, je me suis fait dégager du coup, donc c'était très bien comme ça. Mais ça m'a enfin, fait retenir la leçon de, en fait, faut te prioriser toi avant de prioriser la personne pour qui tu travailles. Mm. C'est ça qui est le plus important. Et c- Vas-y. Ouais, mais c'est vrai qu'en effet, bah, pour le coup, ça rejoint la vision américaine, quoi, au final du salariat aussi, parce que quand on devient entrepreneur, on peut se faire gicler du jour au lendemain. Et en plus de ça, bah, au final, comme tu dis, il y a une importance de temps qui est en réalité énorme. En soi, on ne pense plus du tout de la même manière. Le temps, c'est de l'argent, mais en réalité, c'est aussi le fait de pouvoir prendre le temps pour soi, qui représente au final l'argent qu'on aurait pu ne pas gagner justement en tant que salarié. Parce qu'en réalité, en tant que salarié, tu fais des journées de 8 heures à même 18, 19 ou peu importe. Moi, je faisais midi 20. Clairement, en dehors de ces horaires-là, bah, tu sais que midi 20, c'est ta vie, quoi. Donc, tu peux rien faire pendant ces horaires-là toute ta semaine. Tu peux pas changer forcément tout ton planning. Alors qu'en tant que closer, bah, si tu as envie de te prendre un dimanche, enfin un mercredi, pardon, ou un jeudi, parce qu'un dimanche, bon. Ah, Les gens qui se prennent des jours de repos, là où il y a plein de jours de repos à prendre. voilà. Donc, en fait, tu peux faire ce que tu veux, quoi. Si tu as envie de partir une semaine, parce que tu as envie de partir une semaine, tu le fais. Et en effet, en tant que salarié, en vrai, du coup, c'est pas un blocage, quoi. C'est plutôt on est plutôt en train de te donner des choses qu'on a trouvées et qui sont idéales quand on est entrepreneur. Mais les blocages, ça peut être plutôt du genre, bah, en effet, cette sécurité de gagner, même sans forcément travailler pleinement à 100% au niveau de son salariat. C'est la seule chose qu'on pourrait aller chercher en tant que salarié. C'est-à-dire que même si tu fais pas ton taf à 100%, mais que tu es présent à ton emploi, au final, tu gagnes quand même la même chose. Mm. Alors que quand tu es auto-entrepreneur, du coup, en tant que closer, pour le coup, bah, si tu n'es pas performant, bah, tu gagnes pas d'argent. Donc c'est plutôt ça, en fait, qui pourrait faire peur au démarrage. Sauf que quand on aime en plus ce qu'on fait, au final, bah, ça devient totalement naturel. Et en fait, c'est même pas gagner de l'argent qu'on va chercher, c'est vraiment à discuter avec un être humain, en réalité. Ouais. Et à vouloir plutôt lui faire le convaincre d'une certaine manière qu'il est dans la bonne voie et qu'il est dans la bonne décision. Donc, enfin, pour le coup, ouais, ça aurait été ça le blocage pour moi qui aurait été le plus important, quoi, en réalité. T'as dit un truc qui m'intéresse quand même, parce que du coup là on a je rentre en fait dans le closing avec ma vision et mon schéma salarié. Et donc du coup bah, je mets du temps avant de remettre en question certaines choses, ou euh, bah, toi tu te dis je reste dans mon bocal, et en fait bah, faut que que je persiste avec mon infopreneur, ainsi de suite. Bon, ça c'est une chose. Et de l'autre côté, en fait, il y a ce que tu viens de dire, c'est euh, par contre je suis entrepreneur, si j'ai envie de prendre une semaine, je peux le faire quand je veux, ainsi de suite. Moi j'ai une question pour toi là, si la semaine prochaine là, t'as envie d'être off, est-ce que tu peux? Bah là, ça fait déjà 2 semaines que je travaille pas pour mon infopreneur. Donc là, clairement, ça va être compliqué. Mais en effet, des fois, j'ai prévu avec ma femme déjà de partir, donc pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Donc tu vois, c'est en effet une possibilité, ouais. Ok, mais du coup, comment ça s'organise ça? Avec, justement, dans la relation avec ton partenaire, ton infopreneur. Bah là, dans l'organisation, c'est simple. J'ai fait, entre guillemets, venir un autre closer sur la mission pour que justement on puisse plus facilement s'adapter à ça, notamment donc les vacances, mais aussi pour les challenges, justement. Donc, en fait, le but, c'est que l'infopreneur ne reprenne plus de call pour cette raison-là. Donc là, bah, en fait, ça a été en effet bah, une décision ensemble, quoi. Enfin, Ok. Et ton absence ne serait pas un poids là dans l'immédiat pour le business?
Alors, si par contre, s'il n'y avait pas eu de closer, là pour le coup, ça Ouais, aurait été voilà, un c'est ça. poids, en effet, vu que c'est ça que tu voulais dire. Donc, en effet, ça aurait pu être un poids parce que l'infopreneur aurait dû reprendre les calls pendant mon absence. Donc, c'est clair qu'il y a toujours un impact quand même. Ouais, en fait, ce qui était intéressant, ce que hmm. je voulais mettre en avant, c'est qu'il y a une organisation. Bien Et sûr. Ouais. souvent, on vient avec notre besoin de sécurité de salarié qui a toujours connu la sécurité. Par contre, on se dit, je suis entrepreneur, je peux faire un peu ce que je veux. Et des fois, j'ai pas le bon juste milieu. Mm. Et donc là, par exemple, on a eu le cas sur une équipe de vente où on a sorti un closer parce que, là ce matin, là, en direct, là. Et parce que justement, il n'y a pas ce respect-là, ce cadre de, bah, en fait, tu es un entrepreneur qui travaille pour un entrepreneur, qui dépense de l'argent pour que tu aies des rendez-vous en fait, à ton calendrier. Et en fait, tu me préviens 2 jours avant que bah, tiens, là, toute ma journée de call, là, du coup, faut la déplacer, je vais pas pouvoir le faire. Bon, bah, bizarrement, on est le jour de Pâques, quoi. Donc, on imagine bien que mamie a préparé un petit plat et qu'en fait, le gars ne l'avait pas anticipé, ça, dans sa vision entrepreneur où en fait, je prends des calls tout le temps maintenant. Et donc ça, c'est un sujet qui est hyper important, en fait, dans le juste milieu de la posture d'entrepreneur que tu dois avoir. Hum, Et en fin de compte, là, aujourd'hui, il y a des personnes qui payent pour que bah, le closer puisse avoir des rendez-vous. Et oui, on peut s'organiser, on peut vraiment travailler d'où on veut, c'est génial. Mais Sarah le disait, elle a travaillé depuis la Thaïlande. Moi, je travaille depuis le Maurice. Julien s'est baladé jusqu'à La Réunion aussi. On peut vraiment s'éclater comme ça. Par contre, ça demande quand même à anticiper ces choses-là. C'est pas du jour au lendemain où vous pouvez faire ces mouvements. Et juste, c'est que ça revient à un point. C'est quand on appelle des personnes qui viennent se former au closing, c'est vraiment pas rare qu'on nous dise bah moi je vais bosser 1 heure par-ci, 1 heure par-là. En fait, dès que j'ai un créneau, j'ouvrirai mon agenda et non, en fait, c'est pas une tonne d'appels qui vous attendent et en fait vous les prenez et vous piochez c'est ça. dedans. C'est non, en fait, on anticipe, on va mettre le budget exprès par rapport à vos disponibilités et ainsi de suite. Donc ouais, ça apporte énormément de flexibilité. Vous restez des entrepreneurs avec un cadre à respecter, quoi. Ça, c'est important. Ouais, je trouve qu'il y a un fantasme un peu autour de, déjà, du volume de call qui va tomber, et deux, 100% lié avec ce que tu partages, qui est un espèce de... Bah, encore une fois, je suis pas dans le bon état d'esprit, parce que le salarié il va attendre que l'entrepreneur lui envoie du call, donc, enfin, que l'entrepreneur lui envoie des appels, et limite, en fait, il va se dire, bah, en fait, non, je suis entrepreneur, donc si on veut me poser un jour ici, je me pose un jour ici. Mais sans se mettre à la place du dirigeant, tu l'as très bien dit. Et d'ailleurs, ça choque des fois sur des roleplays ou même sur des missions où, en fait, on a des closers qui ont peut-être mal été formés et du coup qui n'ont pas la conscience des choses. Par exemple, un appel peut coûter... tiens, je laisse donner des Ça, chiffres c'est par pour cœur. moi, ça. Ouais, non, mais un appel aujourd'hui pour un entrepreneur peut coûter entre 50 et 150 euros sur une grosse fourchette. Il y en a qui ont des appels à 10-20 euros. Il y en a qui ont des appels à 300 euros. Ça dépend le business, ça dépend de plein de choses. Mais donc, ouais, si on se donne une belle moyenne entre 50 et 100 euros, par exemple, euh, ouais, une journée d'un closer peut coûter à un business 300 à 600 euros, quoi, si on remplit ton agenda, quoi. Donc, et en fait, pour autant, ces personnes-là, enfin ces closers qui n'ont pas le bon état d'esprit, vont arriver sur l'appel déjà un peu en mode dénigrement, tu vois. Alors que l'appel, il a coûté voilà, une centaine d'euros, quoi. Donc, c'est-à-dire que juste pour que toi, en fait, tu te retrouves au téléphone, le dirigeant a payé 100 euros. Donc, ça veut dire que quand tu parles mal, quand tu te pointes un peu pas à l'heure, ou que ben, tu fais pas ton travail de relance, etc., ça coûte de l'argent, en fait, au dirigeant. Oui, mais du coup, bah, moi, c'est pas mon problème, je suis closer. Non, en fait, juste réfléchis comme un entrepreneur, de base, tu vois. Complètement. Ouais. Donc, il y a une espèce de manque de prise de responsabilité aussi là-dedans. Et juste de switcher, ok, bah, en fait, je suis plus salarié, maintenant, je suis entrepreneur. Donc, c'est pas parce qu'en fait, je suis entrepreneur que j'ai pas de responsabilité aussi à avoir. Et je trouve que, malheureusement, là, en l'occurrence, dans la formation de closer, il y a pas mal de fantasmes en fait qui sont envoyés. Toi, tu me disais, bah, tu nous as connus en fait avant de nous connaître, bah, t'es tombé sur une pub d'un mec qui était dans sa piscine avec des Ouais, mojitos, mais moi voilà, je savais que c'était pas la réalité, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent qui penser le savent que pas en ouais, fait. c'est ça, Et du que coup, c'est la vraie vie. nous, on a quand même beaucoup de chance pour les closers qui nous rejoignent, que vous soyez, je trouve vraiment, enfin, moi, je suis très content des gens qu'on a chez nous. Ils sont quand même, on a entre guillemets, pas, j'allais dire un mauvais Ouais. terme, mais tous conscients quand même. Ouais, alors, non, en fait, ce qui se passe, ce qui se joue, je pense, c'est bon. Après, c'est aussi le prix parti que tu as, en fait, ou qu'on peut avoir maintenant que je me rajoute de plus en plus dans les podcasts, fait. à parler assez clairement de la réalité du terrain. Et forcément, ça amène des personnes à nous qui sont, on va dire, alertes sur Ouais. le sujet.
Maintenant, si je me fais l'avocat du diable, c'est pas évident aussi quand tu viens d'un monde de salariés et que tu connais en fait des plafonds de verre de partout dans une entreprise, même au niveau de l'argent que tu peux y gagner, et ainsi de suite. Et que en fait, tu arrives dans ce métier où en fait, oui, sur le papier, notre métier, c'est quand même de prendre des appels. On peut les prendre du salon, de sa chambre, être en slip là et avoir une belle chemise sur notre Ça sent le visio. vécu. Ça sent le vécu. En fait, oui, donc de ce côté-là, et en fait, bah, comme Kevin ou Maï Sarah ont pu le dire tout à l'heure, et vous le verrez dans la chaîne YouTube des vidéos où en fait les closers bah, gagnent très très bien leur vie, c'est des belles sommes. Donc du coup, on se dit, bah, waouh, en fait, du coup, si ça existe vraiment et j'ai la preuve que ça existe, du coup, tout est possible et je peux vraiment faire ce que je veux, quoi. C'est une super liberté. Ouais, mais prends tes appels quand même, quoi, et préviens 2 semaines à l'avance si tu veux aller en vacances, quoi. Parce que c'est quand même ce qui est dit sur... pareil, je vais me faire l'avocat du diable. C'est quand même ce qui est dit sur les publicités. C'est vous allez travailler peu pour avoir des niveaux de revenus qui sont supérieurs peut-être à des médecins, des fois à des cadres. On vous vend des trucs qui sont quand même assez forts, avec beaucoup de garanties. Je te garantis que tu vas avoir des missions. Ça, on a pas mal de personnes qui viennent chez nous, qui ont eu d'autres personnes, enfin d'autres formations en appel et qui nous disent, ouais, mais lui, il nous a garanti des missions. C'est quoi en fait vraiment la réalité? Est-ce que vraiment avec 2 heures par jour, par exemple si je suis salarié, je termine à 19 heures, je peux réussir ma carrière de closer? Non. Ça va être chaud. Ça va être chaud. En fait, il y a d'autres personnes que toi qui sont dispo toute la journée et toi, bah, si t'es dispo qu'1 heure, bah non, ça va pas marcher. Enfin, tu seras pas sélectionné, quoi. Ah ouais, mais du coup moi dans d'autres formations on m'a dit qu'en fait je pouvais même prendre des appels de 21 heures à 23 heures. Bah, c'est possible, mais face à quelqu'un qui est dispo toute la journée, qui est-ce qui va être sélectionné, quoi? Mm. La personne qui est dispo Bon, 2 heures. en gros, de toute façon, ça va être le rapport temps passé. Encore une fois, ce que disait tout à l'heure Maïsara, c'est l'importance du temps. Donc, forcément, plus tu passes de temps dans une mission et à prendre des calls, plus forcément tu iras chercher du cash. Sinon, bah, forcément, bah, ça va être en relation. Donc, si tu passes au final 2 heures par jour, je pense pas que tu fasses 5 à 10 cas par mois, c'est pas possible. Enfin, je sais pas comment ils font sinon. Ou sinon, ils sont dans une mission où les personnes, dès qu'elles arrivent, les leads, ils sont déjà prédisposés à acheter et ils sont déjà en fait closés, quoi. Mm. Et c'est en plus un étiquette assez élevé, quoi. Parce que sinon, je vois pas comment ils font, quoi. Clairement. Tu vas... Quelles sont les autres peut-être croyances en tant que salarié que vous aviez avant et en fait quand vous mettez un peu le nez dans l'entrepreneuriat, vous vous dites ah ouais ça aussi pareil faut que je le lâche quoi. Moi, c'est vraiment la croyance, mais ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit, c'est vraiment que je dois être tout le temps, enfin comme si vraiment je bossais pour cet infopreneur-là. Vraiment, c'est comme si j'étais son salarié. Et bah, j'ai eu le déclic à un moment où j'ai quelqu'un qui m'a proposé une mission de setting et qui me demandait de me lever, j'avais pas de fixe, rien, hein. Il me demandait de me lever tous les matins pour un point avec le closer à 8h15, mais tous les matins de la semaine. Alors que je suis 7h et je me suis dit, mais attends, là, t'as pas envie, toi, ton équilibre fait que aujourd'hui tu commences tes journées à 9h parce que t'as décidé que c'était comme ça. 8h15 tu dors quoi. Bah, 8h15, je me lève, je prends mon petit café, je vais promener mon chien. Enfin, j'ai pas envie d'être en appel avec. Enfin, non. Et en fait, il m'a mis un ultimatum où il m'a dit c'est soit tu viens tous les matins à 8h15, soit tu viens pas dans cette mission. En fait, j'ai dit bah. Ok. Je sais pas. Et c'est vraiment là où je me suis dit c'est cool, tu vois, d'avoir cette liberté-là, mais c'est parce que aussi j'ai eu d'autres expériences qui font que. Mais peut-être que si ça avait été mes débuts, j'aurais dit ok, oui, oui, je me lève à 8h15, pas de problème. Ok. Oui, après, ça, tu m'en as parlé. Et clairement, faut bien préciser aussi que tu as quand même, d'abord, avant de dire ça, tu as essayé de trouver des arrangements, en réalité. Ouais, c'est vrai. Tu lui as proposé Ouais. des solutions, Ouais. des alternatives à ses horaires. Donc, tu n'as pas dit non comme ça, tu vois. Parce qu'en effet, lui était complètement fermé, quoi. C'était Ouais. pas que toi qui étais fermé, en réalité, c'était lui surtout. Parce qu'il n'était pas ouvert à faire des appels de réunion, où en effet, elle n'a pas besoin forcément d'être là, parce que c'est des réunions des closers de base. Et où elle aurait pu en fait être là une fois. En fait, elle a proposé plusieurs alternatives, je le sais, elle m'en a parlé. Et clairement, il y avait Le du gars était potentiel fermé. dans ce qu'elle disait, tu vois. C'était pas, c'est juste que lui, 8h15, c'était cadré comme ça. Ça me rappelle quelque chose le fait que l'entrepreneur est fermé à certaines demandes, non? Oui, carrément. Bah, c'est clair que moi aussi, je fais un peu la même chose si c'est là où tu veux en venir. Tout à fait. Mais ouais, bon, c'est pareil, tu vois, on a des réunions, bon, elles sont plus tard et tout, mais c'est vrai que dans les réunions, bon, bah, nous, en fait, on a juste, à part le win du jour, en fait, je crois que c'est le seul moment où où on a envie de donner quelque chose dans ces réunions, et après, on a juste envie c'est que ça se finisse vite, quoi. Maintenant, on en est là, quoi.
juste pourquoi je mets ce point-là en avant, parce que, et vous le savez, sur la chaîne et de mon côté, l'objectif c'est d'être le plus transparent possible sur ce qui se joue sur le terrain. Donc je veux surtout éviter que vous pensiez que bah, ça y est, je suis closer, je suis entrepreneur, c'est la belle vie, et en gros, j'oublie tous mes... Enfin, tout roule. Oui, tout peut rouler, mais c'est pas pour autant qu'en fait, vous n'avez pas des complexités, des difficultés. Et surtout, on est sur un marché, je le dis souvent sur mes vidéos aussi, donc je le remets là en avant. Les entrepreneurs, pour beaucoup, ne sont pas éduqués commercialement, en fait. Donc pour peut-être certains, c'est la première fois qu'ils vont manager. Peut-être pour certains, c'est la première fois qu'ils vont avoir des équipes de vente, recruter, etc. Donc en fait, il y a une espèce de... Faut pas le négliger, en fait. On peut arriver dans des business où le closer, il a une énorme plus-value, et pour autant, en fait, ne pas être considéré, quoi. Ah, mais c'est clairement ce qui se passe. Enfin, même si au départ on n'avait pas non plus une plus-value de closer, si tu veux, forcément très expérimenté et tout, en fait c'est que malgré tout ce qu'on a pu engager, nous, notamment chez eux, bah, ça n'a pas matché. Et en fait, dans quoi je suis aligné surtout dans ce que vous dites, c'est qu'en effet, c'est plus, on crée plus un partenariat en fait, réellement avec des entrepreneurs, plus que justement... euh, on n'est pas en gros un objet qu'il a appris pour se dire ok je vais faire marcher mon entreprise grâce à cet objet. Donc et beaucoup en fait ne comprennent pas ça quoi en réalité. Ouais, ouais, en fait, ce qui est intéressant, on en parlait là sur un Ouais. événement physique qu'on a fait, c'est que souvent, toujours dans cet esprit salarié, entrepreneur, je vais me faire recruter par un infopreneur. Et donc, du coup, comme je me fais recruter par une entreprise en tant que salarié, une fois que je suis chez lui, j'ai de la chance d'être chez lui. Ouais, c'est ça. Et du coup, ah, c'est bien, en fait, c'est ma sécurité, je vais avoir des calls, et ainsi de suite. Mais en fait, vous êtes deux entrepreneurs qui avaient deux expertises différentes. Et si lui, il a des attentes et il va vous juger sur votre taux de conversion, sur le nombre d'appels que vous allez prendre, le chiffre d'affaires que vous allez générer, le chiffre d'affaires que vous allez collecter, tous ces éléments-là, ben vous pouvez aussi le juger sur la manière de gérer l'équipe, le cadre qu'il vous offre, l'environnement euh, aussi, et puis enfin, vous pouvez aussi le sélectionner sur son marketing en fait. Ouais, Enfin, complètement, ouais. est-ce que j'ai envie de bosser avec une personne qui partage ça en fait dans son contenu? Est-ce que enfin, aussi combien d'appels j'ai envie de prendre dans ma journée? Ok? Je sais pas, Maïsara, quels sont tes objectifs? Je sais pas, Kevin, quels sont tes objectifs? Vous avez sûrement des objectifs différents. Vous avez, parce que toi, tu as une vie de famille, toi non, bah, vous avez peut-être aussi des objectifs en termes de prise de call qui sont différents. Peut-être que Maïsara, tu as envie de passer toute ta vie sur des challenges. Peut-être que Kevin a envie d'en faire un par mois pour se régaler une semaine, mais après revenir dans son cadre. Mais ça, du coup, ça fait que dans votre sélection des personnes avec qui vous allez travailler, en fait, vous allez aussi poser vos limites. Quelqu'un qui vous dit, ben moi, en fait, c'est ok, j'arriverai à t'apporter les 6 appels que tu veux avoir dans ton agenda par semaine. Bah, s'il n'est pas capable de les apporter, lui non plus, il n'est pas dans son rôle, quoi. Il fait pas le taf aussi de son côté. Et vous aussi, vous pouvez challenger ça. Et ça, en fait, bah, il y a cette histoire de hiérarchie un peu il m'a recruté. Non, en fait, vous êtes juste deux prestataires qui se sont mis ok, quoi. Bah, c'est ça. Mais moi je suis entièrement d'accord de toute façon et aligné à ce que vous dites hein, clairement. Ouais, mais je parle aux gens qui nous regardent. Ouais, ouais, je sais bien, je sais bien. Mais c'est vrai que c'est top. Ah, c'est vrai. C'est là où tu t'en rends pas... En fait, tu t'en rends pas compte parce que tu es tellement dans ta bulle que du coup, tu en oublies le conditionnement dans lequel tu t'installes. Un salarié, il y a un lien de subordination qui est présent. Donc en fait, il y a un côté hiérarchique dans lequel tu t'installes. Des gens sont tellement matrixés par ça qu'en fait, ça en est devenu normal. Ce qui fait que, bah, en fait, un peu de la lumière qui émerge et l'appel en fait de l'entrepreneuriat, de ouais, putain, je peux être indépendant. Ah, mais en fait, bah, t'es qui, toi, patron, pour décider de ma vie? Donc, tu sais, il y a une espèce de sursaut qu'on a beaucoup ressenti d'ailleurs dans le Covid. Je trouve que le Covid a eu cet avantage-là de permettre à des gens d'avoir une prise de conscience de mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Là-dessus, je trouve que ça a été positif. Et donc, de là, il y a eu un espèce de sursaut de mais non, mais j'ai pas à dépendre d'un patron, t'as rien à me dire, etc. Et donc, du coup, qui vont se dire ok, bah, je vais être entrepreneur. Ok, cool. Qui arrive dans notre cas, qui arrive dans le closing en ayant un peu des fantasmes de ce qui doit se faire, de ce à quoi s'attendre, etc. Et malheureusement, qui vont, une fois arrivés en mission, bah, se dire, ok, il faut que je me fasse recruter, comme tu l'as très bien dit. Donc, psychologiquement, il n'y a plus
je suis entrepreneur, j'apporte une compétence qui est je sais vendre, donc je sais te rapporter du chiffre d'affaires. Dans ton témoignage, on disait tu as rapporté entre 70 et 80 000 euros de chiffre d'affaires à ton entrepreneur tous les mois. Bon, bah, c'est toi qui apportes cette compétence-là et donc ce résultat-là, tu vois. Donc c'est pas anodin. Pour autant, ça, les gens vont le mettre de côté. Comme tu l'as dit, il faut que je me fasse sélectionner, donc je place l'autre personne d'un point de vue psychologique au-dessus de moi et vont arriver en mission de la même manière qu'elles vont arriver en tant que salariées. Bon, bah, je bosse pour elles. Et il y a plus ce, comme tu disais très bien, j'attends qu'en fait tu m'envoies 10 calls, vraiment les chiffres, c'est un truc de ouf, que tu m'envoies en fait tant de calls dans la semaine. Moi j'attends d'avoir tant de chiffre d'affaires à la fin du mois, etc. Et on oublie ça en fait. En fait, c'est toujours le principe de payer son salarié en réalité, quoi. Ouais. Sauf que là, on facture, donc c'est plus la même chose, en fait, déjà. Donc déjà, rien qu'avec ce terme-là, en réalité, on devrait prendre conscience beaucoup plus rapidement, et même lui, qu'on lui facture nos services, en fait. On ne va pas lui demander, on n'est pas payé, justement, si on ne fait rien. En plus, on est vraiment payé au résultat. Donc pour le coup, c'est pas parce qu'il nous apporte des calls que forcément on est son salarié ou on va devoir forcément gagner de l'argent pour lui. Même si c'est le principe hein, de base, bien évidemment, mais c'est ça quoi. Je suis curieux maintenant, du coup, dans l'énergie dans laquelle en fait vous êtes en fait sur les appels et puis même en fait dans une semaine classique où bah, vous avez vos hauts, vos downs et ce que j'aimerais savoir c'est comment vous gérez maintenant tout ça dans votre posture maintenant en tant que closer et entrepreneur. Je sais que moi personnellement, les tâches que j'ai à faire en tant qu'entrepreneur, c'est pas une charge, je travaille pas en fait. Bah, en fait, ce qui est en effet la différence quand on devient entrepreneur, c'est comme on travaille pour soi, en fait, on a moins de moments où justement on n'aura pas envie de travailler. Par rapport au salariat où justement, bah, comme on sait en plus de toute façon qu'on sera payé la même chose à la fin du mois ou peu importe en fonction du salariat, en réalité, c'est là où on peut se dire, bon, bah, ok, j'en fais moins, quoi, et c'est pas grave. Alors qu'en tant qu'entrepreneur, moi je disais tout à l'heure, en effet, j'aurais été le mauvais exemple pour répondre à cette question, parce que clairement, moi j'ai toujours pris à cœur tout ce que je faisais, même en tant que salarié. Ouais, c'est ce qui est intéressant, parce qu'en plus, toi, t'avais ce truc où t'aimais bien aller au travail. Ah, exactement. Tu vois. Moi, je kiffais ça. Moi, pas du tout. Genre, Ouais. j'allais au Donc, je travail, pense que tu mais seras la meilleure pour grosse répondre flemme, au final. Non, vraiment, moi, je déteste... Enfin, pas je détestais ce que je faisais, mais j'y allais avec une énergie... vraiment... Ouais, non, j'avais pas envie. Je venais en pyjama si je pouvais. Je me levais 15 minutes avant le travail. Voilà, c'était vraiment... ouais, l'énergie, la basse, quoi. J'y vais parce que, bah, faut y aller et parce que faut que j'aille faire de l'argent. Là, maintenant, c'est plus sympa. Je me lève déjà 1 heure avant le travail, histoire de bien me mettre en condition. Enfin, mais c'est vraiment des choses que je faisais pas avant. Je me levais 15 minutes avant et je débarquais au taf, encore les yeux fermés, quoi. Là, C'est quoi qui a changé du coup? Qu'est-ce qui fait que, bah, je sais pas, j'ai ma petite routine, je travaille de chez moi, donc je suis bien. J'ai mis les choses en place pour que vraiment je sois dans ma bulle et que je me sente bien. J'aime beaucoup aussi travailler seule. Donc ouais, non, j'ai mis en place un peu cette petite routine pour vraiment me sentir bien. Et surtout, bah, il y a le fait que quand j'ouvre mon ordinateur, comme je te disais, j'ai ce petit shot de dopamine, tu vois. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qui je vais aider? Et là, vraiment, j'ai ce truc que j'avais pas avant, en fait. Où je travaille aussi pour moi maintenant. Je travaille plus pour les autres. Ouais. Donc, je sais pourquoi je fais ça. Je mets du sens dessus. Et ouais, du coup, ça fait toute la différence. Du coup, comment vous... Parce que du coup, l'inconvénient à ça, l'inconvénient de l'avantage finalement, c'est on peut se retrouver à bosser plus finalement. Moi, je sais que quand j'ai quitté mon salariat, déjà, je me plaignais peut-être des 35-40 heures par semaine. En fait, quand j'étais entrepreneur, limite, faire 80 heures par semaine, c'était normal. Limite, même, je les voyais pas passer parce que, comme tu le dis très bien, c'était pour moi donc je comptais pas mes heures. Pour autant, c'est aussi quelque chose, comment on se gère? Parce que du coup, personne nous apprend à gérer notre activité, et, trouver un espèce d'équilibre. Peut-être, est-ce que c'est un fantasme ou est-ce que c'est vrai? Comment vous gérez ça? Moi, je l'ai toujours pas trouvé, je pense, l'équilibre. Vraiment. Déjà, j'ai pas de vie de famille, donc je pense que Kevin, tu répondras mieux. Donc moi, mon équilibre, je le fais un peu aléatoirement. Enfin, ouais, j'ai pas vraiment encore d'équilibre, je pense. Je Ouais. l'ai pas trouvé vraiment. Vas-y, je te laisse répondre. Après, je mettrai juste un point, mais juste, faut vous rappeler quand même que c'est tout nouveau pour vous. C'est ça, Ça fait quoi? aussi. Ça fait 4... Ouais, c'est Je quelques suis en mois, train quoi. d'apprendre, en fait, à mettre mes limites. Je suis en train de rigoler, est-ce que c'est tout nouveau pour vous quoi? Bah oui, Moi, c'est ça ça. fait 3 ans que...
J'ai pas trouvé l'équilibre non Tu plus. vois. C'est vrai. Si, je Non, vais mais mettre en ses fait, limites. En Ouais, moi ce non qui est plus, genre- enfin si, Ouais. un petit peu plus, mais bon, c'est complexe. Non, Julien, c'est que notre équilibre, en fait, quoi. on a changé la balance, en fait, parce que quand on s'envoie des messages à minuit et demi sur le taf, c'est pas équilibré, ça. Et en fait, c'est 100%. Pas minuit pour moi, Mais- 2-3 heures pour toi, quoi. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais c'est 100% OK. En fait, non, ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, ça crée quelque chose de complètement différent entre ce qui est mis en avant sur Internet et tout, de travailler peu et gagner quand même beaucoup d'argent, et la réalité de Travailler finalement... 3 fois plus pour. non, mais par contre, en fait, ça n'empêche pas de gagner bien sa vie. Mais si je prends un exemple, quand tu signes dans le closing, c'est quoi l'objectif où tu te dis, si je gagne tant, je suis heureux? Moi, pour moi, Ouais. j'ai pas de limite, vraiment. Non, Genre, mais quand tu as signé dans le closing, ouais, à quel salaire ou quel revenu tu t'es dit, là, si je là, gagne je suis tant... contente. Ouais, Je pense déjà 2-3 000 euros, j'étais bien contente. ok. Ouais. Kevin? Moi, il fallait que j'atteigne un minimum de 4000, donc après c'était 4-5, quoi, pareil, dans ces eaux-là. Bah, vous avez tapé les scores, ok? Donc, x2, toi, même plus. Donc, et maintenant, bah, est-ce que tu souhaites stabiliser? Est-ce que tu as des objectifs différents maintenant, en fait, maintenant que tu as vu ce que c'était dans la réalité? Ben non, du coup, j'ai toujours envie d'aller chercher plus. Ouais. Et c'est là où j'ai pas de limite, je pense. Si je peux aller chercher plus. Non, mais c'est vrai. Mais ouais. Pardon, parce que j'ai cru qu'il allait me regarder, il dit là, je sais pas du tout où je vais, Julien. Ah non, mais si, je sais où je vais. Non, si, je sais où je vais, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu viens avec des objectifs, Ouais. mais parce que déjà, en fait, imaginez en tant que salarié, quand tu as gagné entre 1500 et 2500, et là, j'ai donné une fourchette qui remplit, je pense, 90% des cas des personnes qui nous regardent en tant que salarié, ne serait-ce que gagner 4000 euros par mois, en fait, tu le fantasmes. Mais si tu ne l'as jamais gagné, tu ne sais pas ce que c'est de toucher 3 mois d'affilée 4000 euros. Putain, je sais plus quel montant c'était, mais il m'a marqué ce vocal. C'est Julien, je vais faire une facture, j'ai jamais facturé ça de ma vie. C'est moi qui t'ai dit ça. Ouais, ouais. Ouais, j'y croyais pas, hein, vraiment. Et entre ce qu'on nous montre, entre le chiffre et. Enfin, moi, je me rappelle le premier mois où on m'a envoyé 14 000 euros quand je closais, là, au tout départ. J'ai screené le truc, je l'ai encore. Mais en fait, c'est hallucinant, quoi. Si tu dis ça, je le montrerai à la postérité. Bon, bah, du coup, t'es entrepreneur, tu fais peut-être x3, x4 maintenant sur ça. Bah, limite, c'est normal, limite, t'en fais encore pas assez. Ouais, c'est ça. Mais ouais, d'ailleurs, est-ce qu'on en arrive à un moment où on se dit, en fait, non, c'est jamais assez? Bah, en fait, moi, mon problème, c'est que j'ai tendance à me comparer aux personnes encore un peu au-dessus de moi. Du coup, ce que j'ai fait est très bien. Je sais pas si je peux dire des sommes, mais par exemple, j'avais fait 7 000 euros en une semaine. Et il y en a qui en ont fait 10. Et du coup, je me dis, bah, fais chier. Alors que, gros, t'as fait 7 000 euros. Et souvent, pour me redescendre aussi peut-être un peu, du coup, je me dis, bah, tu vois, regarde ton entourage, regarde ta famille. Eux, en une semaine, ils font pas ce que tu viens de faire. Enfin, ils font ça en 6 mois, tu vois. Et c'est là où, du coup, je me dis quand même, faut être contente et voilà, avoir un peu de gratitude. Mais forcément, je vais quand même avoir ce petit truc de me dire, ah, lui, il en a fait 10, j'en ai fait 7, tu vois. T'en penses quoi, toi? Bah, moi, en fait, sur le salaire, quand j'étais commercial, du coup, il y a 10 ans maintenant, clairement, j'aurais pensé la même chose que Maïsara, c'est-à-dire que je serais vraiment allé chercher le toujours plus, quoi. Donc, Davy, pour les challenges, je t'aurais demandé tous les jours, est-ce que tu aurais un challenge pour moi, tu vois. Mais pour le coup, là, maintenant, bon, en effet, j'ai eu plein d'infos par tous les closers autour de moi qui disent qu'ils font 10 minimum mensuel, qui font tant, qui font 15, qui font 30. Alors pour moi, ça paraît complètement aberrant. Mais en réalité, moi, au niveau de mon objectif, moi, je serais quasiment serein en disant, OK, déjà, si j'arrive à la fin de cette année à me dire, OK, je fais 5K mensuels, je serais déjà très content et je pense que j'irai pas au-delà, hormis sur des challenges, dans le sens où, forcément, quand tu fais un challenge, ça peut aller très vite en une semaine. Mais en soi, si j'ai déjà un 5K mensuel, moi, je serais très heureux parce que j'ai besoin de temps pour ma famille et j'ai pas les mêmes objectifs, quoi. C'est déjà incroyable. En fait, c'est déjà incroyable. Alors, des closers qui gagnent 20-30 000 sur le marché français, on sait que c'est très très peu. Et en fait, des fois, ça va être un mois et ensuite, Ouais, le mois d'après, ça va partir, quoi. Non, d'ailleurs, des écosystèmes qui sont capables d'accueillir des closers qui vont gagner 15-20 000 euros par mois. On en connaît, mais genre je les ai que sur cette main-là, quoi. Tu peux, juste, je te pousse un peu là-dedans, là, vu qu'il y a une fenêtre de tir, tu peux genre expliquer la fourchette
justement de rémunération réelle sur le marché pour les closers. Et là, tu parlais d'écosystème, si tu veux faire une suite là-dessus. Il y a tout un tas de closers qui vont se former et qui vont être formés très légèrement et qui vont démarrer et qui vont galérer. Mais ça, c'est évident et en vrai, Ça veut dire quoi, ceux qui se sont fait former très légèrement? ouais, j'ai pas envie de taper sur une partie de la concurrence, mais il y a des formations en fait qui vont accueillir énormément de closers, beaucoup de volume, à qui on va promettre en fait des missions, ainsi de suite. Mais bah, imaginez quoi, en fait, si vous êtes dans votre cohorte 30-40 et qu'en fait tous les mois il y a 30-40 personnes qui rentrent et qu'à la fin de l'année en fait il y a 500 closers qui se sont positionnés, est-ce que vraiment en fait ils peuvent proposer à 500 personnes différentes une mission qui leur permet de gagner 5 000 € par mois, bah, qui viennent en face de moi et en fait on va passer 1 heure et on le fait en podcast même. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir quoi. Euh, et en fin de compte, du coup déjà il y a ça. Ensuite bah, il y a pas mal de volume. Donc enfin, je sais pas, bah, Kevin je crois que tu es encore un meilleur exemple, mais Maïsara en fait on l'a déjà fait. Mais enfin, des coups de fil avec ton coach à 22h, 22h30, 23h, on l'a fait c'était Ouais. même faire un visio à 23h, enfin une fois, genre, ces personnes-là peuvent pas l'offrir, quoi. Donc, en fait, on a des closers qui vont être, genre, légers, qui vont sortir de 3 mois de formation, ils auront validé leur script parce que, en fait, pour avoir leur diplôme, leur petit certificat, faut qu'ils aient posé, en fait, super bien toutes les questions à un prospect fictif qui est vraiment pas compliqué à closer. Et on leur dit, bon, bah, c'est bon, t'es certifié, tu peux aller closer. Sauf que derrière, le marché, il est dur, il est rude. On a toutes les mêmes personnes, en fait, qui vont se positionner de la même manière je suis nouveau, c'est vrai, je viens juste d'être formé, mais par contre, j'ai une motivation, une détermination de dingue. Vous êtes déterminé, non? Ouais, ouais. De dingue, Oui, ouais, complètement. de dingue, non? Ouais, ouais, Tu vois. c'est dingue, ça se voit pas Bah oui, d'ailleurs. mais Mais... alors, qui n'est pas déterminé, qui n'a pas une motivation de dingue? C'est pas sur ça qu'on va te recruter. Donc, bah, du coup, tu vas te noyer dans la masse. Et voilà. Et donc là, tu vas te positionner sur des missions, 1, 2, 3, 4. Et en fait, à chaque fois, il n'y aura rien. Il n'y a pas de marketing en place. C'est léger. Après, là, je vais commencer à parler des closers qui ont le niveau juste au-dessus, où franchement, ça commence à être bien. Et tu vois qu'il y a un potentiel, en fait, à faire quelque chose. Ils vont aller sur des missions où, en fait, il y a des calls, c'est pas toujours très qualifié, mais ça va leur permettre d'aller chercher, tu vois, une fourchette entre, tu vois, c'est 1 800 € de commission à 3 000 €, je dirais, même plutôt 2 500. Tu vois, c'est closers qui tournent tout le temps autour de 2 000 €. Et les premiers là, ils sont à combien? Les premiers, Le premier wagon là que tu as présenté tout à l'heure. bah, ils vont se taper des commissions aléatoires, tu vois, ils peuvent aller chercher, euh, soit déjà, en fait, ils trouveront pas les bonnes missions, soit quand ils vont trouver des missions, c'est des missions où ils peuvent faire 500-600 € par-ci, 800, 1 000 € par là, tu vois, mais c'est pas incroyable, quoi. Mm. Et, mais le problème, c'est que pareil, enfin, ils ont plus de suivi, quoi, de formation, tu vois. Quand tu formes 500 personnes par an, tu peux pas suivre chaque personne et les conseiller, quoi. Euh, donc voilà. Après, donc, il y a ouais, ces personnes qui vont tourner autour de 1008, 2000, 2005. Euh, et il y a le cran au-dessus où là, les closers se sont positionnés sur des missions qui alimentent. Il y a du rendez-vous, il y a ce qu'il faut. Et là, en fait, tu peux aller chercher entre 3 et 5 000 €. Et, et ça, on va dire que c'est vraiment déjà des belles rémunérations en fait, dans le closing. Ceux qui veulent le cran au-dessus, là, tu vas commencer à avoir des personnes qui vont faire entre 5 et 7 000. C'est déjà plus rare, mais ça se fait. Il y a des personnes qui cumulent des missions aussi pour le faire. Il y a des personnes qui prennent juste plus d'appels pour le faire. Ça dépend des objectifs de chacun. Mais, euh, mais voilà. Et après, tout ce qui fait plus de 7 000, voilà, c'est peut-être 10% du marché, quoi, tu vois. 10% du marché d'un point de vue closer. D'un point de vue closer, Ouais. ouais. Du coup, on peut avoir tendance à tomber dans ce qu'on appelle le biais du survivant. Vous pouvez regarder sur Google ce que c'est un biais cognitif, biais du survivant. Et en gros, je vais prendre une petite partie infime de quelque chose pour en fait en faire une généralité. Je vais prendre, parce que en fait, j'ai l'impression d'avoir vu 50 vidéos YouTube où on dit qu'en fait, les closers gagnent 10 000 € par mois, ou même d'autres formations qui ont changé de discours et qui commencent à dire bah, fais 5 000 € par mois. Ça, c'est infime. C'est le biais du survivant. Vous regardez en fait une petite minorité. Toi, Kevin, il parlait des closers qui font peut-être 30 000, 10, 15 000. Ouais, moi, c'est pareil. En fait, en termes de scope, c'est une minorité, quoi. C'est même pas un 20-80. C'est encore, c'est plus rare. Mais c'est possible. Et c'est possible. Et par contre, ce n'est pas accessible à tout le monde. Pourquoi?
Parce que quand vous arrivez dans le closing ou quand vous arrivez en tant que closer, que vous pensez qu'en fait vous pouvez travailler peu pour avoir ces grosses sommes-là, vous vous rendez compte qu'en fait ben, c'est pas possible et qu'en fait si vous voulez vraiment bien gagner, bah, vous allez devoir en fait enchaîner des appels et donc avoir des, entre guillemets, des bonnes semaines. Euh, on le redit tout à l'heure parce qu'on est passé vite un peu dessus, mais pour tout le salarié qui va dire moi je termine à 19h, je peux commencer à prendre des appels de 20h à 21h, 20h, 22h. Ouais, mais en fait ça vous fait que 3 appels. Il suffit que la mission soit pas quali, donc les leads ne sont pas qualifiés, donc vous allez avoir du mal à vendre à ces gens-là. Et si vous avez du mal à vendre à ces gens-là, réduire des courses, bah, vous tombez sur le niveau de rémunération qu'on a dit tout à l'heure, le premier niveau. Même faire des factures à 500 euros, 600 euros, ça va être compliqué pour vous. C'est plutôt ça en fait la réalité. Si vous voulez travailler peu d'appels dans votre agenda, donc peu de personnes à qui vendre, donc peu de commissions à la fin du mois. Les closers qu'on connaît et qui font des belles commissions à plus de 10 000 euros par mois, c'est des closers qui font peut-être, je sais pas, 40, 50 appels dans la semaine et qui enchaînent, qui enchaînent, qui enchaînent. Ou alors qui sont sur de belles missions, et encore une fois, là tu pourras enchaîner sur l'écosystème, de très belles missions, où du coup on a des gros tickets, enfin des gros montants en termes enfin, au niveau des formations à vendre, donc ça va être plus de 5 à 10 000 euros le programme d'accompagnement, donc c'est des belles commissions, ça peut être à 1 500 euros, voire 2 000 pour certains, si vous faites une vente, sur une seule vente. Mais par contre, David va vous le dire, c'est encore une fois, c'est minoritaire, ce genre de mission-là. Ouais, des écosystèmes, enfin, sur le marché, en fait, il y a plusieurs, il y a plusieurs infopreneurs, et ces infopreneurs-là vont avoir plusieurs stratégies de vente et stratégies marketing. Il y a une stratégie là qui se développe beaucoup, c'est donc les challenges, on en a parlé sur d'autres formats, mais c'est des gros événements. Et là, par exemple, les closers savent qu'il va y avoir énormément d'afflux de leads, ils vont ouvrir un maximum leurs agendas. Donc là, typiquement, moi, je me suis vu faire du 9h, 23h, mais par contre, sur la journée, tu sais que il y a 5 jours de call à prendre, et sur les 5 jours, tu sais que tu vas te faire entre deux, tu peux te faire 2 000 euros par jour sans problème, quoi. Ouais. Parce que tu as pas mal de calls et pas mal de ventes. Faut se dire, une grosse moyenne, c'est que tu gagnes 10% par vente. Les formations qu'on vend sont entre 3 et 10 000 euros. Ouais, tu gagnes entre 300 et 800, 1000 euros par vente, parfois plus. Après, il y a des écosystèmes qui n'ont pas besoin de ces challenges, n'ont pas besoin de ces événements-là. Toute l'année, en fait, ils ont un afflux de leads constant et qualifié. Et ils vendent des gros tickets, tu vois, ils vendent des produits à 8, 10, 15 000, 20 000. Là, on cible aussi des entrepreneurs, ainsi de suite, hein. Donc, des particuliers n'ont pas forcément les moyens de mettre 20 000 euros dans une formation, quoique ça arrive. Et là, en fait, les closers n'ont pas besoin en fait, de prendre 40 calls par semaine, et prendre leurs 25-30 appels classiques et faire ne serait-ce que 4-5 ventes par semaine, ça leur suffit à générer 10, 12, 15 000 euros de commission. Mais ces écosystèmes-là, aussi solides, il y en a très peu. Et en fait, il y a de la place pour 3-4 closers maximum. Et ouais, il n'y en a pas énormément qui le proposent. Ouais, et du coup, pour rebondir, de là, ce que là, t'en parlais aussi, tu es sur un challenge, tu as été sur un challenge. Donc, c'est un format de mission particulier qui est très, très intense, mais très court. Genre, le challenge il va vous faire 10 jours, à la fin du 10 jours, le challenge est fini, donc si vous n'avez pas de mission, vous vous retrouvez sans rien. Mais bon, le challenge vous permet en fait de générer de belles commissions. Maintenant, on le voit même nous, avec Davy, quand on est sollicité pour apporter une équipe de vente sur un challenge, parce que on a de très bons profils. Les profils reviennent souvent en fait. C'est toujours les mêmes top closers qui se retrouvent sur les mêmes challenges. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est aussi dans un milieu, si vous n'avez pas de réseau, et c'est pour ça que je le dis là, mais si vous ne choisissez pas la bonne formation, moi j'aime bien prendre l'exemple un peu comme aux États-Unis. Tu sais, c'est comme les fraternités, du coup tu as des maisons Gamma, Sigma, ce genre de choses-là. Ouais, les sororités. Tu choisis ton école. Voilà, tu choisis ton école et en fait, ton école va te permettre en fait, d'avoir accès à ce genre de réseau-là. Mais même nous, on ne place pas tous nos closers. On va placer en fait les top closers, les bons closers en qui on a confiance et qui ont, entre guillemets, fait leurs preuves et sur lesquels on est sûr de pouvoir réussir. Pourquoi? Parce que, on revient un petit peu en arrière, vous êtes dirigeant, vous allez amener un énorme volume d'appels, vous attendez qu'en fait ces appels-là ils soient convertis, parce que vous les payez ces appels-là. Donc c'est pas parce que vous avez payé vous une formation de closing que vous êtes méritant à aller en fait sur de belles missions. Ce qui va faire que vous allez y aller, c'est votre compétence, et donc comment vous avez été formé, comment vous êtes allé sur le terrain, ce que vous avez donné. Et juste un point, mais dans notre marché, tout se sait. Le marché est petit,
quasiment tout le monde commence à se connaître, et surtout les bons closers. Donc, là, on met en avant un format particulier, mais encore une fois, il faut le mériter. Faut pouvoir y avoir accès. Merci de nous avoir donné cette chance. D'ailleurs. Ben, merci à vous. Carrément. C'est vous qui êtes allé chercher cette chance-là aussi. C'est grâce à vos résultats. Vous avez été salarié. Maintenant, c'est vous qui avez, si on peut dire ça un peu comme ça, les salariés maintenant au téléphone. Je prends une dernière mission sur laquelle vous avez été. Vous avez vendu un peu de l'e-commerce donc c'était une cible exclusivement féminine. Donc vous aviez que des prospects féminins au téléphone. C'était volontaire parce que l'entrepreneur cible exclusivement des femmes. Qu'est-ce que ça fait maintenant d'être entrepreneur et d'entendre en fait des croyances limitantes, objections de prospects qui sont en fait liées à peut-être un mindset justement bien salarié? Vas-y, c'est Maïssa. Moi, je les comprends parce que je suis passée par là. Et justement, c'est OK. Tu as ces croyances-là et c'est OK. Et moi, je suis là justement peut-être pour te donner une autre vision de ce que pourrait être ta vie si tu sortais de toutes ces croyances et que tu te faisais confiance. Après, c'est normal que tu arrives dans cet état d'esprit-là parce que moi aussi, je l'ai été aussi, encore une fois. Donc ouais, c'est OK. Justement, je suis contente d'être là pour leur dire qu'il y a d'autres choses qui sont possibles que là, leur vie actuelle. Et ouais, voilà, c'est... Ok. Et toi? Ouais. Mais carrément, mais c'est ça en vrai. Parce que nous, on a quand même vécu, de toute façon, tous autant qu'on est quand on a débuté, je pense, Ouais. même vous, ce challenge de se dire, OK, là, ça y est, maintenant, on peut compter plus que sur nous, en fait, pour y arriver. Et en fait, passer vu qu'en plus, nous, entre guillemets, on a eu la chance aussi de vous avoir et d'avoir réussi, au final aussi, grâce à votre lancement, d'une certaine manière, quand même, on peut... mettre en avant que justement quand en plus de ça on croit en l'infopreneur pour lequel on travaille sur ces challenges, se dire ok, mais là tu vas vraiment être accompagné par des personnes qui vont vraiment être avec toi du début à la fin et au final vont te faire une passe comme au foot, pour le coup, une passe décisive qui va faire que donc plus on y croit déjà nous en notre réussite forcément, donc meilleur on a un vécu là-dessus, plus en plus on va avoir de la certitude. Et plus justement, ces croyances au final de salariés qu'on avait, on va pouvoir carrément les débunker et justement aller chercher à les casser. Mais en fait, déjà par notre énergie en fait, sur ces appels. Donc clairement, c'est clair que là, aujourd'hui, on est sur des missions qui nous parlent 2 fois plus, voire 3 fois plus qu'avant, dans le sens où on est conscient de ce qu'ils ont en tête à l'heure où justement on leur parle dans leurs appels, qui fait que c'est encore plus intense pour nous de se dire il y a vraiment une connexion en réalité, quoi. Ouais. Et je pense que encore aujourd'hui, même après 10 ans, c'est sûr que ce sera peut-être difficile de revenir là-dessus, mais en tout cas, c'est ça le job de closer aujourd'hui, c'est de se mettre à la place de l'autre et de pouvoir. Et là, c'est difficile de dire qu'on n'y a pas été, quoi, Ouais. à leur place. Donc, pour le coup... Je vais laisser Davy enchaîner sur la partie congruence. Je voudrais juste mettre un point qui est important. Alors, peut-être je suis un peu plus... peut-être un peu moins empathique sur certaines... le profil rouge. sur certaines choses, parce que quand j'étais salarié, tu en parlais sur ton interview, Maïsara, du plateau téléphonique. Moi, ce qui m'a toujours, entre guillemets, stretché, vraiment ça me crée quelque chose en interne, c'est le fait de ne pas prendre responsabilité de sa vie. Ouais. Et j'étais sur un plateau téléphonique où en fait je voyais des gens vraiment attendre qu'une seule chose, c'était le ticket resto, c'était l'intéressement pour pouvoir partir en voyage, et à la fin de l'année, en fait, après être parti, se plaindre et critiquer la boîte, tu vois. Mais je comprends que tu te tires les cheveux dans ce sens-là. Où tu as envie que ça change, faut que tu bouges, quoi. Bon, prends ta responsabilité, tu vois, mais même pas en tant que salarié, juste en tant qu'humain, en fait. Si t'es pas content d'un environnement, change, tu vois. Et ce que je ne change pas, je le choisis. Ah, tu me la piques. Ah mince, pardon. Bon, Ouais, carrément. voilà. Et donc du coup, sur ce point-là, j'ai un peu du mal à... Comment dire? Je vais être dans l'empathie, c'est-à-dire je vais comprendre ce que tu peux ressentir. Par contre, entre comprendre ce que tu ressens et l'accepter, c'est Ouais. différent. Je ne l'accepte pas.
Tu vois, et d'ailleurs, tu as un très bon exemple, c'est filmé, ça a été filmé sur ton interview, je suis désolé, mais tu as très bien dit, mon conjoint voulait pas que je dépense plus de 500 € pour une formation de closing, donc on pourrait se dire, bon, bah, je vais en parler à, c'est plutôt dans cette objection-là, tu vois. Et en fait, malgré ça, bah, tu es passé à l'action, alors que ton conjoint n'était pas d'accord, et combien de prospects vous avez au C'est téléphone qui terrible. vous disent, C'est terrible. je vais en parler à monsieur, et si monsieur il est pas d'accord, bah, je passe pas à l'action. Ouais, et puis si monsieur il est plus là, bah du coup, toi t'auras fait des choix pour lui. Et enfin, Ouais. moi ça me passe, ouais, je comprends pas trop ce mindset-là de demander l'avis des autres pour ta propre vie. Hmm. Ça, c'est vraiment quelque chose où, bah, vas-y, passe à l'action et bouge-toi le cul. Enfin, pardon, c'est peut-être un peu Non, violent. non, Ok. C'est ok. ta vie, quoi, puis on en a qu'une. Donc, ouais, fais les choses que tu as envie de faire et attends pas des autres qui te valident ou qui te valident pas ça, quoi. Ça, du coup, en fait, d'ancrer ça, ça te permet aussi de pouvoir être inspirant sur tes appels. Si toi, en fait, tu as l'intime conviction que c'est pas comme ça que tu fonctionnes, et donc tu parlais de congruence, pour le mot compte triple. Euh, la congruence, très rapidement, c'est si je te dis de faire quelque chose, c'est parce que moi aussi, je le fais dans ma vie. Donc, typiquement, Maïsara, si demain, en fait, tu poses la question à un prospect de pourquoi il a besoin d'aller en parler à monsieur ou madame, euh, et en fait, qu'on te pose la question de s'il n'est pas d'accord, qu'est-ce qui se passe? Bah, elle, le fait qu'elle soit offusquée et qu'elle soit pas du tout d'accord avec ça et qu'elle te le partage et que ça te challenge, bah, en fait, derrière, elle peut se le permettre parce que elle, elle a eu le même cas et elle a vécu exactement ce que tu as vécu juste avant. Sauf qu'au moment où toi, tu choisis de ne pas te choisir, elle l'a fait. Et donc ça, c'est de la congruence et c'est beaucoup plus facile pour, derrière, bah, aider une personne à faire la même chose. Parce qu'en fait, chacun voit avec son prisme. Et c'est ça qui est très très beau en fait dans notre métier, par rapport à un métier de commercial, euh, bah voilà, terrain qui vendrait des fenêtres, des voitures, ou quoi que ce soit. On ne parle pas du tout des mêmes choses. On ne parle pas du tout les mêmes choses. Et ça, c'est hyper intéressant. Je trouve que ce point-là de congruence, on peut aussi le retrouver. Bah là, en l'occurrence, on parlait de formation de closing, mais nous, on a pas mal de commerciaux qui viennent nous voir en appel et qui sont peut-être un peu. Alors, soit choqués ou rebutés de se dire attends, mais je ne vais pas payer 2, 3, 4, 5 000, ça dépend vers quelle formation vous allez aller, mais je vois pas pourquoi j'irais payer une formation de closing alors que je sais vendre. Bah, juste si on met un petit temps d'arrêt. Mais en fait, là, ce que tu es en train de dire, c'est je vois pas pourquoi j'irais payer une formation. Alors qu'en fait, ben, en tant que closer, tu dois vendre des formations ou de l'accompagnement. Donc si toi-même, en fait, là, tu es en train de mettre des freins sur je vois pas pourquoi j'irais mettre de l'argent dans un programme d'accompagnement, juste si on revient sur la congruence, bah là, il y a un petit problème, en fait. Tout Ouais, résumé. exactement. J'ai Mm. hâte de voir un commercial devant je vais réfléchir à investir 3 000 € parce que c'est pas rien quand même, alors que tu l'as pas fait, quoi. C'est clair. Genre, c'est vraiment. J'ai hâte. Et je trouve que ce que incarne bien notre métier, c'est que, je trouve, hein, mais que les épreuves de notre vie, elles prennent une autre dimension, parce qu'on se dit, putain, là, le choix là que ou la difficulté, la peur, ce qui est en train de se jouer là, dans ma vie perso, hein, bah en fait, si j'arrive à le dépasser, mais quelle certitude je vais pouvoir envoyer sur mon call à un prospect, quoi. C'est genre là, putain, là c'est dur, je comprends. Bah, demain, quand j'aurai un prospect qui va me partager un peu la même chose, je vais pouvoir me connecter. Mais oh, quel kiff de pouvoir lui dire, en fait, moi je l'ai fait, quoi. Ouais, et je suis là maintenant et regarde, tout va bien. Ouais, Bon, Voilà, fonce. c'est ça. inspiré, quoi. Ouais. Je suis pas d'accord avec le discours un peu trop bisounours de ouais, vous êtes closer, vous êtes coach, vous allez pouvoir aider parce que c'est trop mielleux, c'est trop bisounours, c'est pas la réalité. Mais par contre, là où je suis d'accord, c'est qu'on est coach dans un sens où en fait, voire mettre plutôt guide, mentor, parce qu'en fait, on va pouvoir envoyer en fait ce shot d'inspiration Ouais. en mode écoute, si toi t'as peur de cette voie-là, regarde mon partage et juste écoute-moi, je vais te montrer en fait quelque chose. Et juste ça là, moi en tant que commercial, je l'avais jamais eu aussi fort que dans ce qu'on fait aujourd'hui en fait. Après, juste pour les commerciaux qui nous regardent et qui se disent, bah oui, mais du coup, en fait, je vois pas la différence entre ouais, le métier vraiment de closing et de commercial. Bah, la différence, elle est très simple, c'est que tu vends des produits, tu vends des caractéristiques, et même si effectivement tu fais une découverte des besoins, ainsi de suite, derrière les personnes, une fois qu'elles vont acheter leur projet de menuiserie, une fois qu'elles vont acheter leur voiture, une fois qu'elles vont acheter leur machine à laver, leur imprimante, quoi que ce soit, peu importe, elles vont appuyer sur un bouton, elles vont le toucher, tu vois, c'est palpable. Alors que là, euh, on demande à des personnes d'investir dans une transformation, très souvent, ok, que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit
Même là, vous êtes fait Professionnel. closer sur le fait de vous former à un autre métier qui va vous permettre de gagner de l'argent d'une manière dont vous n'avez jamais imaginé en fait que ce soit possible. Donc vous devez avoir confiance en la personne qui vous close, vous devez avoir confiance en la personne qui va vous accompagner derrière, vous devez avoir confiance en la solution. Ok, est-ce que le closing ça va être fait pour moi? Est-ce que réellement là me faire accompagner sportivement de cette manière-là, ça va marcher sur mon corps? Mais surtout, ces personnes, elles vont avoir besoin d'avoir confiance en elles-mêmes. Sauf que si elles sont sur l'appel, c'est qu'elles n'ont jamais eu les résultats, et vous allez demander à des personnes d'investir en elles, en fait, avant toute chose. Et ça, c'est complètement différent, et ça vient mettre en place des psychologies d'achat complètement différentes que ce que vous connaissez sur le terrain. Et donc voilà pourquoi, en fait, vous avez besoin d'avoir en fait, ces éléments de différence dans une formation de closing, en tout cas, et c'est ce que ça vous apporte, quoi. Là, les séquences de traitement d'objection qu'on donne dans notre accompagnement quand on coach quelqu'un, mais jamais en fait je les ai entendues, même de formateurs commerciaux, même de top commerciaux Jamais. en entreprise, jamais en fait ils font les séquences qu'on donne en fait. Et c'est pas des séquences optionnelles en fait, c'est des séquences c'est obligatoire en fait dans notre métier. Et juste pour finir, enfin, on dit ça parce qu'on tous les deux étaient sur le terrain. Enfin, vous avez tous, on a tous été sur le terrain, donc on dit pas ça juste pour se dire, voilà, ça marche pas comme ça. Non, on l'a vécu. En tout cas, merci beaucoup tous les deux d'avoir pris de votre temps et d'avoir bien voulu jouer le jeu aussi du podcast. Tu Avec l'as très bien plaisir. sorti, Marissa, et merci Merci. beaucoup, Kevin. C'était avec plaisir. Merci encore, Davy, pour ta présence aussi. J'espère que ça vous a plu. Vous nous mettez un like sur la vidéo si vous avez apprécié le format, si ce qu'on a partagé ça a fait sens pour vous. Encore une fois, si vous voulez vous former au closing, vous avez le lien en dessous de la vidéo pour candidater et puis pouvoir nous rejoindre. Si vous êtes infopreneur, coach ou que vous recrutez des closers, vous pouvez également nous envoyer un DM notamment sur Instagram ou sur notre site The Sales Nation si vous voulez vous entourer de beaux closers comme là on a autour de nous. Ça a été un plaisir pour moi encore de faire ce podcast-là et puis je vous dis à très vite.